Bonjour, chers amis. Nouveau jour, j'espère que vous allez bien. Dieu merci, quant à moi, je vais super bien. Je suis Fleur de Cannelle. Et comme le dit un adage, le mouton broute là où il est attaché, ce qui nous amène au thème du jour, les relations d'amour entre collègues en milieu professionnel. Il n'y a pas d'endroit défini ou bien d'endroit fixe pour faire une rencontre amoureuse. En d'autres termes, on peut croiser son amoureux ou son âme sœur partout, comme à l'église, sur les bancs d'école, au marché, à l'hôpital, dans un service. Même derrière notre maison, le voisin ou bien la voisine peut devenir notre bien-aimé. Bref, partout, on peut faire une rencontre amoureuse. Je venais de le dire plus haut que le mouton broute là où il est attaché. Mais si nous revenons dans le contexte réel des choses, une question se pose. Les relations d'amour entre collègues en milieu professionnel n'ont-elles pas de retombées négatives sur le travail? Jouer à la Roméo et Juliette étant dans une même activité ou dans un même service est une chose qui n'est pas du tout aisée, du moment où l'amour en lui est un sentiment qui n'est pas facile. L'être humain étant une personne qui aime les interdits, je prends d'abord l'exemple des élèves. Les élèves vont à l'école. Leur souci majeur devait être leurs études. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la normale est devenue la normale et la normale est devenue la normale, les élèves sont de plus en plus difficiles à conseiller ou à cadrer. Entre eux, ils entretiennent des relations amoureuses et parfois ça entraîne des retombées négatives comme des grossesses non désirées et la suite, tout le monde la connaît. Ensuite, je vais plus loin pour parler des relations d'amour entre collègues en milieu professionnel. De toutes les rencontres amoureuses, le lieu de travail vient au-devant de tous les autres endroits ou lieux de rencontre. On ne peut pas interdire deux personnes de ressentir ou bien d'exprimer leur amour ou bien de tomber amoureuse de l'un ou bien de l'autre, car on ne choisit pas de qui on tombe amoureux ni de l'endroit ou du lieu. Mais toutefois, les collègues entretenant une relation amoureuse en milieu professionnel doivent veiller à ce que leur relation n'impacte en aucun cas leur travail. Vu qu'en amour, il arrive parfois qu'il y ait des tensions, des querelles, des disputes, des mésententes. D'une manière générale, si on ne parle même pas de relation d'amour, les sentiments ou bien les émotions personnelles ne doivent pas affecter la vie professionnelle, quel que soit le degré de problème que chacun pourrait avoir. Pour couper tout court, dans certains services ou sociétés, les relations d'amour entre collègues en milieu professionnel sont purement et simplement interdites à cause des différentes conséquences que cela engendre ou peuvent engendrer. Ou dans d'autres services, l'un démissionne en faveur de l'autre, ou carrément, si c'est un couple déjà marié, la société affecte l'un d'entre eux dans une de leurs succursales ou filiales. Pour finir, je dirais, l'amour est un sentiment qui n'est pas une personne. Il surgit peu importe l'endroit ou le lieu. Le lieu de travail reste l'endroit par excellence reconnu pour les rencontres amoureuses. L'amour est un sentiment à couteau double tranchant. Il serait souhaitable que les collègues entretenant une relation amoureuse en milieu professionnel veillent à ce que leur relation ne leur porte pas préjudice. Sur ce, c'était mon opinion à moi. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour vos divers événements de mariage, anniversaire, soirée, contactez-moi au 98 61 76 20, 98 61 76 20. Pour éradiquer contre cette maladie actuelle de coronavirus, respectons tous les mesures barrières et optons tous pour une attitude positive. À la prochaine.